Salut les frérots, aujourd'hui on se retrouve je pense pour la plus grosse vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui on va passer une nuit dans la plus grande forêt d'Europe. Aujourd'hui les frérots, on est entre la Pologne et la Biélorussie à la frontière et on est à la forêt de Białowieża. Je sais pas si je le dis bien mais on est à la plus grande forêt naturelle d'Europe. Elle fait 125 000 hectares et cette forêt est inscrite au site de l'UNESCO. Le programme est simple, j'ai une tente ici, un sac de couchage et ce qu'on va faire c'est qu'on va s'installer et on va passer la nuit, on va un peu visiter cette forêt qui est donc la plus grande forêt d'Europe. Rien que ça me fait tellement peur. Je me suis quand même renseigné sur le fait est-ce qu'il y avait des histoires hantées, est-ce qu'il y avait des histoires de fous malades ici. Il n'y a rien, il se passe rien, normalement c'est une forêt calme, donc on devrait passer une nuit calme. Par contre, voilà ça va, il est encore tôt, il est 14 h, mais à ce qui paraît il fait très froid la nuit. Là il doit faire 1 degré, 2 degrés, mais grâce aux arbres je ressens pas ce frais, ce vent frais. Donc pour le moment ça va, j'ai pas très froid là sincèrement. Même je suis un peu étonné, mais je pense que cette nuit ça va commencer à vraiment se refroidir et là ça va devenir vraiment compliqué. Mais je suis clairement venu pour ça, donc c'est parti pour cette vidéo de fou malade gros. Alors faut savoir que moi ça fait quelques jours que je suis arrivé en Pologne, j'ai dormi dans la ville de Białowieża, juste à côté dans un petit hôtel. C'est un assez drôle village parce que c'est une grande route, t'as plein de maisons autour et c'est que ça le village en fait. Et il y a 2-3 hôtels. Et j'ai dormi dans un hôtel, c'était plutôt bien, c'était cool. Du coup je suis déjà venu voir un peu à quoi ressemble la forêt, mais pas de nuit, je l'ai vu de jour comme je le vois maintenant. Mais du coup ouais, j'ai passé une nuit à Cracovie, une nuit à Białowieża et aujourd'hui c'est la fameuse nuit. Et après si je suis encore vivant, je devrais rentrer en Suisse sain et sauf. En vrai de base je m'étais chauffé pour faire un feu, pour faire tout un truc, mais j'ai complètement oublié que cette vidéo allait être tournée en janvier et que du coup il y aurait de la neige partout, tout simplement. J'ai l'impression qu'on est bien là, il y a pas mal d'espace autour, franchement. Et ça va, il n'y a pas trop de neige, il y a juste quelques petites branches là à enlever par exemple. Ou là par exemple. Là c'est carré. Je pense qu'on va se poser là les gars, par contre ça sera humide. Je suis trop con, je suis vraiment trop con de ne pas avoir regardé la météo parce que là sur la neige mon gars, dormir sur la neige, demain je suis mouillé. Mouillé je suis demain. Les frérots, je pense que je vais installer ma tente ici. Parce que t'as un arbre, t'as les trucs là. Je me sens assez en sécurité dans le coin là. Du coup ça va être cool et je vais entendre si quelqu'un arrive. C'est parfait, il y a le tronc, je pourrais poser la tête. Franchement je vais m'installer là, je fais la tente et on se revoit dans 30 secondes. Par contre il y a un petit problème le mec, jusque là c'est surélevé. Ça veut dire j'aurais un peu la tête surélevée mais je pense que ça peut le faire en vrai, c'est sûr il y a moyen que ça le fasse. Et franchement je me rends pas compte de ce que je suis en train de faire, je viens de mettre une tente dans la plus grande forêt d'Europe. On est entre la Pologne et la Biélorussie frère, je comprends plus rien. Bref, je vais tenter d'aller à l'intérieur. On va voir ce que ça donne et après je vous explique quelques détails sur cette forêt qui est mythique et hyper intéressante. Oh la vie de ma mère, je suis trop bien ici. Regardez les gars, je vais vous montrer l'intérieur. Eh franchement on va passer une soirée de zinzin ici. En fait, je pensais que vu qu'il y avait de la neige, ça allait être froid et dur. Mais en fait, c'est de la neige, je sais pas comment dire. Genre, c'est un peu un matelas naturel. Genre, regardez, c'est tout. Putain, on est bien. Eh, franchement, je crois que j'ai passé une bonne nuit. Regardez la dégaine. Mes chaussures de montagne, c'est là mon daron. Faut savoir que j'ai pas de connexion, j'ai juste un talkie-walkie qui a été donné par la prod entre guillemets. C'est les gens qui m'accompagnent sur ce projet. Et ils m'ont dit tu l'allumes seulement si t'es en extrême urgence. Les frérots, ce que vous venez de voir c'était il y a 1-2 heures. Je me suis un peu posé, j'ai un peu mis en place mon sac de couchage. Là maintenant je vais partir un peu en excursion avant la nuit dans la forêt, un peu voir ce que ça donne, un peu voir à quoi elle ressemble. Et je vous amène avec moi tout simplement, c'est parti. Bon du coup les animaux qui sont présents dans cette forêt énorme, il y a le bison, le loup, il y a le cheval tarpon, je ne connaissais pas du tout ça. Et il y a l'ours brun. L'ours brun mec. Il y a un truc assez drôle, c'est que quand j'ai contacté l'office de tourisme, comme je vous ai montré les mails avant, en fait ils m'ont dit qu'ils déclinaient totale responsabilité s'il se passait quoi que ce soit. Donc à tout moment je peux me faire attaquer. Et je serai tout seul pour faire face à cette attaque tout simplement. Il y a un truc qui est assez drôle aussi pour les mecs qui me suivent depuis la France, c'est que je suis à 70 km ou à 70 km d'une ville qui s'appelle Brest, comme la ville en France, sauf que c'est une ville en Biélorussie tout simplement. Putain j'ai une light, j'espère qu'elle sera assez forte pour pouvoir m'illuminer. Parce que là, dans toute cette forêt là, tout à l'heure il y aura vraiment plus rien. Je serai dans le noir complet et c'est un truc qui m'angoisse un peu. Wesh.
Imagine, c'est un animal. Ah non, je crois que c'est un pull. Putain, je crois que c'est un pull. Oui, Zarma, il y a un pull au milieu de la forêt comme ça. Je suis mort. Putain, il est glacé, frère. Il y a de la neige dessus et tout. Ah, en vrai, je sais pas trop si je dois toucher. Je sais pas, à tous les coups, il y a des gens qui ont pissé dessus et tout. On va laisser ça là. Je sais pas d'où ça vient, c'est bizarre. Par contre, il y a un truc qui commence à me faire vraiment peur. Oui, ça crie là. Non, 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 la vie de ma mère. La vie de ma mère, c'est pas mise en scène. Vous avez entendu ou pas? Ça a crié sa mère. Attendez, je retourne à la tente. Est-ce que je prends le talkie ou pas? Je sais pas. Putain, non, là je vous jure, c'est pas scripté ce qui se passe là. Il y a un mec qui m'a gueulé dessus dans la forêt. Je vois rien, regardez, il y a un mec qui m'a crié dessus. J'ai rien à faire là. Putain de merde. Je vais faire la route en inverse parce que ça commence à faire flipper là. Bon les frérots, ça fait 10 minutes que je suis un peu rentré vers la base. Enfin je suis pas arrivé, je sais pas encore où c'est. Mais je me suis dirigé de la sens inverse. J'ai croisé personne. Et le bruit je pense que, je sais pas, ça devait être... Après il y a peut-être un monde où il y a un mec qui promène son chien, qui l'a appelé ou je sais pas. Je sais pas du tout mec. Là je vous montre pas, ça fait une petite 10 minutes que je marche. Je commence à galérer à trouver juste l'emplacement de la tente les gars. J'ai juste peur de tomber sur un... Ah putain sa mère. La fille de ma mère, je suis bloqué. Allez. Oui. Bon je pense qu'il y a le bois qui travaille là carrément mais... Bref, je vous montre, regardez, regardez comment c'est. Vraiment je commence un peu à avoir peur, je vous montre pas. Ça fait bien flipper là. Là je vous montre pas, vous êtes vraiment ceux qui sont en train de me rassurer parce que du coup je parle et ça me permet de me sentir accompagné, mais je suis totalement tout seul. Dès que je coupe la caméra, je me chie dessus, vraiment je me chie dessus. Vous voyez ces petits trucs là, la mousse qu'il y a sur l'arbre, c'est souvent dirigé vers le nord et j'aimerais bien contrôler avec vous si c'est une vraie anecdote ou pas. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire, donc on va clairement contrôler ça. Alors on va essayer, regardez. Là la mousse est dirigée vers là-bas. On va se mettre là-bas. Et c'est carrément pas vrai mon gars. Le nord il est complètement là-bas. C'est de la grosse merde. Cette info est complètement fake news. Ma tente elle était toute verte. Je devrais la voir. Oh putain là-bas. Là-bas je crois que je vois un truc. Attends mais imagine c'est pas ça. Je sais pas si on voit à la caméra. Non on voit rien. Je suis bloqué sa mère. Il y a des arbres. J'ai de l'eau partout dans mes chaussettes. J'ai les lacets défaits. J'ai les gonds gelés. J'ai peur de tomber très malade après ce tournage, je vous montre pas. Putain. Ah ça ça fait flipper de fou. Là je vous avoue, je regrette un peu le projet, j'ai vraiment très mal. J'ai vraiment très froid. Ah putain. Bon moi je pense les gars, surtout le froid c'est dans la tête maintenant. Parce que ça fait plus d'une après-midi que je suis ici, je dois m'habituer. Faut que je me détende un peu. Ouais, on dirait que je vais me branler. Eh les frères, je vous jure, il fait tellement froid, j'ai même pas faim. Les gars, je vais mettre un peu de musique là pour détendre un peu l'atmosphère. Jules, même à l'autre bout du monde les gars. Putain, les gars, même la musique ça aide pas, j'ai les pieds glacés ma gueule. Je vais juste tomber malade là, je suis en train de me mettre en danger. Je suis à deux doigts d'appeler les mecs pour qu'ils viennent me donner un truc. J'ai trop froid yep là. Par contre, il y a un truc que je kiffe bien quand même, je dois vous avouer, c'est la solitude. Ce côté où t'es tout seul. Frère, je peux gueuler ce que je veux mon gars, je peux gueuler ce que je veux. Bon, si tout se passe bien, personne ne devrait me répondre. Y'a quelqu'un? Bon bah personne m'a répondu. Putain, attendez les gars. Il vient d'avoir un bruit de fou malade. Vraiment, je vous jure, je sais pas ce que je fais là. Putain les gars, j'ai trop peur sa mère, je sais pas quoi faire. J'essaye d'écouter, voir s'il y a un bruit. J'essaie d'écouter si c'est un bruit ou quoi. Putain, la vie de ma mère. Je fais quoi? Putain non, la vie de ma mère, je fais quoi gros? Ça devient chaud là, je vais devoir rappeler la prod les gars. Vie de ma mère, je suis en train de trembler. Je suis en train de trembler. Vie de ma mère, les gars. Putain de merde.
teubé, mon talkie-walkie il est dehors de la tente. Mon talkie-walkie il est en dehors de la tente. J'ai laissé le sac, il est dehors. Oh, je suis trop... Putain, il est dehors là. Tout ça n'est pas mis en scène. Je voulais vraiment juste passer une nuit dans la plus grande forêt d'Europe. J'ai aucun intérêt à faire un truc d'horreur ou quoi. Je vous jure, il y a des bruits de malade. Il y a un mec qui va... La vie de ma mère, j'ai trop peur ça. Bon les gars, là je vais aller dehors chercher le sac. En fait, je continue à filmer parce que je sais pas si tout ça est un prank ou quoi. Je vais prendre un talkie-walkie et je vais dire à la prod qu'on arrête parce que vraiment, mes pieds je les sens plus. Et vous avez entendu, il y a eu des bruits de malade depuis avant. Bref, je garde quand même la lumière et tout. Je sais pas si je me mets en danger ou pas, mais si c'est un prank, j'ai pas envie de niquer la vidéo. Voilà, vous comprenez quoi. Les gars, j'y vais à l'iPhone pour avoir le flash pour trouver le sac à dos. Ouais, là-bas, il y a une voiture. Ah,